Hello tout le monde, bienvenue sur les secrets de Muriel, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous partager une petite recette que j'adore faire en vacances. C'est une petite nage de fruits rouges avec des herbes aromatiques. Donc c'est parti, on voit la recette ensemble. Alors on va commencer avec le sirop aux herbes fraîches. Donc pour ça vous aurez besoin de menthe fraîche, d'aneth, de coriandre, de basilic, d'estragon, de citron vert, de sucre semoule et d'eau. Alors donc on va faire ce petit sirop aux herbes, c'est très important, j'ai mis plein d'herbes. Alors malheureusement la coriandre, je pensais qu'il y en avait plus mais on l'a mangé en salade hier visiblement. Donc voilà, j'ai tout effeuillé. Évidemment vous lavez vos feuilles avant, hein. Très important, la belle aneth. Et en dessous, j'ai mis un petit torchon humide. Ça, c'est juste pour pas que ça se flétrisse en fait trop vite. Donc, je vais faire mon sirop. Je mets de l'eau et du sucre. Donc, j'allume. Le but, c'est donc de faire bouillir l'eau et le sucre. Hein. C'est un sirop. Je le rappelle, un sirop, c'est juste bouilli. Un sucre cuit, c'est quand on met une température particulière. Alors j'ai préparé des glaçons très importants dans le congélateur, beaucoup de glaçons ou de la glace pilée, ce que vous voulez. Parce que là en fait on va faire blanchir nos herbes dans le sirop, on va les retirer, les mettre tout de suite dans de la glace et après faire refroidir le sirop. Pourquoi est-ce que je fais ça? Ça va nous permettre quand même de garder tous les arômes des feuilles fraîches et après on les remettra dedans et on va mixer. Voilà donc ma petite eau avec des glaçons, j'ai placé une petite passoire parce qu'évidemment on voudra récupérer nos petites herbes après. Je prends un autre saladier pour mettre mon sirop dedans. Donc là j'arrête. Je viens mettre toutes mes petites herbes. Hop, je commence par la menthe. On va les laisser juste quelques secondes. L'aneth. Le basilic. La coriandre, même s'il n'y a qu'une petite feuille, c'est mieux d'en avoir plus. Et l'estragon, j'adore l'estragon. Ça c'est souvenir d'enfance, vraiment des mayonnaises de la grand-mère. Oh là là, des béarnaises, incroyables. Voilà. Et quelques zestes de citron vert, parce que ça donne toujours plein de goût. Merveilleux. Hop, je mélange un tout petit peu. Voilà, et là donc, j'ai laissé 5 secondes, je retire, donc c'est vraiment juste pour les blanchir. Et je viens les mettre directement dans mon eau très froide, glacée. Ça va nous permettre de garder le vert des feuilles. Très important. Voilà, et donc là j'ai mon sirop, je viens transvaser ici. Merveilleux. Déjà il est un petit peu vert, il est hyper beau. Parfait, donc là, mes feuilles sont bien refroidies. Hop, je les mets au-dessus. Et là, je vais faire refroidir mon sirop dans la même eau glacée. Il faut que le sirop soit bien froid avant de mixer, c'est très important. Vous pouvez aussi après le laisser au frigo ou au congélateur, mais moi je vous conseille de le refroidir directement, comme ça vous pouvez remettre vos herbes dedans. Et ça c'est incroyable, ça sent si bon, mais ça sent l'été, c'est juste fabuleux en fait. On a l'impression d'être dans le jardin là, c'est génial. Je suis une très grande fan d'anis et de goût anisé et je trouve qu'on a ça beaucoup dans l'estragon, dans l'aneth, c'est juste fabuleux. Et d'ailleurs dans cette recette là, parfois j'ajoute du ricard pour le côté anisé, plante et ainsi de suite qui est juste exceptionnel. Oui, je suis une grande fan de ricard. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà, vous savez, un secret de plus sur moi. Là c'est bon, il est bien froid, je peux le retirer. Et maintenant on va mixer. Alors, je vais le mettre dans un pichet, c'est juste pour que ce soit plus simple à mixer. Et pour éviter d'en mettre partout. Alors, hop, là je vais couper mon jus de citron. Ça va apporter du goût et ça va désucrer.
Le sirop, ce qui est bien, c'est que ça apporte une texture, un petit peu de sucre, c'est gourmand, ça révèle des arômes évidemment. Et le citron, ça régule un petit peu ce côté sucré. Je presse, alors là je le presse avec une fourchette parce que je dois vous avouer que je ne sais pas où est mon presse-agrumes. Merveilleux. Hop. Et donc maintenant, je peux ajouter mes petites herbes. Hop. Qui sont encore bien vertes, bien jolies. C'est magnifique. Et donc maintenant je mixe au mixeur plongeant. Vous pouvez le faire au blender aussi. Hein. Magnifique. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et ça sent tellement bon. Oh, si vous saviez, ça me met en joie des odeurs pareilles. Oh là là. Alors maintenant, ça je vais le mettre au frigo. On peut aussi faire un granité avec ça. Ça m'arrive de temps en temps de faire ça. Vous le coulez dans un petit plat à gratin ou quelque chose de plat, une petite boîte plate. Vous mettez au congélateur et après vous pouvez gratter à la fourchette et mettre ça sur vos fruits. C'est génial. Surtout s'il fait très très chaud, c'est super bien parce que comme ça le temps que ça arrive sur la table, ça fait une nage de fruits. Mais c'est encore bien froid. Ensuite on va passer au dressage. Donc pour ça vous aurez besoin de quelques pousses de menthe et de fruits rouges. Je vais juste couper les fraises. Le reste je vais les laisser en entière. Donc là, je mets mes petites framboises, magnifiques framboises du jardin, quelques mûres, là j'avoue elles sont pas encore du jardin, des myrtilles, alors là c'est des myrtilles classiques mais le mieux c'est d'avoir des myrtilles sauvages, c'est juste incroyable, je sais pas si vous avez déjà goûté, je sais que moi dans ma région c'est vraiment une spécialité et mon père allait les cueillir d'ailleurs quand il était petit. Et au marché, ma grand-mère, elle en ramène toujours, c'est juste incroyable. Les myrtilles sauvages, c'est la vie, c'est juste fabuleux. Donc je coupe nos magnifiques fraises. Suivant la taille, vous les coupez en 2 ou en 4, hein, c'est vous qui voyez. Je finis avec les myrtilles. Juste petite astuce, si vous voulez les faire briller un petit peu, qu'elles soient un peu plus noires, vous pouvez juste les frotter dans vos mains comme ça. Hop, et elles seront moins blanches, ce sera plus joli. Et donc maintenant, je vais ajouter notre beau sirop aux herbes. Voilà, donc je récupère mon sirop aux herbes, je mélange un petit peu pour qu'il y ait bien des herbes partout. Et là, hop, je nappe dessus, il faut qu'il soit bien frais. Et ensuite je finis pour faire joli avec des petites pousses de menthe. Et voilà, magnifique. Donc ça c'est un petit dessert parfait pour finir un repas en beauté, en douceur et avec fraîcheur. J'espère que ça vous plaira, dites-le moi en commentaire. J'espère que vous avez des superbes herbes aromatiques chez vous. Sinon, direction le primeur évidemment, il vous conseillera très bien. Et en attendant, bah écoutez, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire si vous aimez cette recette. Je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Salut! C'est une tuerie quand même ce dessert. Hein.